M. Songué Diouf, que tout le monde connaît au Sénégal à travers effectivement une émission bien regardée à travers une autre télévision de la place et qui chaque jour en tout cas nous enseigne, nous qui sommes loin de la capitale, des choses qui se passent au niveau des faits sociaux et tout quoi. Songué Diouf, nous vous disons bonsoir et vous êtes aujourd'hui dans ce studio que vous venez également de découvrir en visitant les installations et tout. La première question, c'est votre impression par rapport à ce qui se fait par les fils de la Casamance pour le développement de la communication locale. Merci M. Cissé, je vous dis merci d'avoir fait l'honneur déjà de m'inviter. Du point de vue des impressions, je dois dire immédiatement que je suis littéralement fasciné. Mais cela ne me surprend pas parce que je connais un peu M. Alassane Sarr. Donc j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer à différentes occasions, surtout en termes de conférences. Et donc je crois que ça c'est une initiative absolument salutaire. Parce que vous savez très bien que cette belle région-là, hein, que j'ai dans mon cœur, ça vous le savez très bien, elle a des problèmes qui lui sont spécifiques. Avoir une structure comme GMS, mais c'est permettre justement à la Casamance d'exprimer ce qu'elle a de différent. Ça veut dire quoi? Que ce ne sont pas les autres qui viendront régler notre problème. Parce qu'avant qu'ils ne règlent notre problème, il faut qu'ils sachent quels sont nos problèmes. Et donc je crois que GMS est une voie assez sérieuse et assez crédible, capable de prendre en charge les problèmes inhérents à la Casamance, spécifiques bien sûr, et peut-être d'essayer de donner des solutions. Donc je ne puis que vous encourager. Nous avons vécu beaucoup de péripéties à travers l'organisation de ce bac, des fuites par-ci, des fraudes par-là. Professeur, comment vous expliquez, comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Ben, je l'ai vécu, je crois, comme tous mes compatriotes, dans la douleur, dans la désolation. Parce que de toute manière, ce n'est pas pour ça que nous avons travaillé. Donc on dit souvent les victimes, on va les chercher du côté des élèves. C'est vrai que les élèves sont principalement des victimes parce qu'ils ont tous été traumatisés, mais par la tournure qui a été prise par les événements. Mais à ces élèves-là, il faut ajouter des gens comme nous qui avons travaillé pendant 9 mois, pendant 10 mois. Vous voyez que la particularité de cette année, contrairement aux autres, c'est une année où il n'y a pas eu de trêve, il n'y a pas eu de perturbation. Ben, ça veut dire que les gens se sont entièrement donnés au fond, mais pour les résultats que vous voyez, il faut y associer tout le reste de la société qui s'est investi pour la prise en charge éducationnelle de leurs enfants. Et donc c'est une situation qu'on ne peut que déplorer. Donc ça a été un sentiment de désolation, de frustration, mais on s'est demandé comment cela est possible et comment cela a-t-il pu se produire. L'alerte a été donnée par les professeurs de philosophie déjà quand on a fait les anticipés, mais il semble qu'il n'y a pas eu effectivement donc cette mobilisation qu'il fallait pour effectivement mieux sécuriser encore ces épreuves-là. Et on a vécu la situation avec l'anglais, avec l'histoire, la géographie, le français, etc. etc. Et les mathématiques même, un centre qui n'a pas pu composer au même moment. Malheureusement, regardez, en termes de résultats, c'est l'année paradoxalement où les résultats ont été les plus catastrophiques. C'est un paradoxe. Parce que dans un contexte dit de fuite généralisée où les élèves avaient l'essentiel des épreuves avant, ben la logique voudrait que les résultats soient meilleurs. Mais vous voyez que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les résultats ont été même plus catastrophiques mais que ceux de l'année dernière. Vous avez eu des taux de 8%, de 7%. C'est un désastre. Ça ne s'est jamais produit dans aucun pays au monde. Donc ça ne dévalorise pas en tant que... C'est vrai, ça jette la suspicion. Hein, sur le bac, mais ça ne dévalorise pas fondamentalement, je crois, mais le système d'enseignement, même s'il convient de le repenser, et je suis de ceux qui disent qu'il faut véritablement le repenser. Maintenant, ma voix a été un peu une voix discordante, si vous m'avez un peu écouté, suivi à travers les médias. Pourquoi? Parce que j'avais senti que les gens allaient dans la mauvaise direction. Le directeur de l'office du bac, qu'il disparaisse, le ministre de l'enseignement supérieur, qu'il s'en aille. Donc on a disserté sur le fait qu'en Afrique, on ne démissionne pas, mais finalement, le problème réel qui était posé par ces fuites-là n'avait pas été pris en charge. J'ai passé mon temps à dire, cherchons à répondre à deux interrogations fondamentales. La première, demandons-nous pourquoi cela est-il arrivé. La deuxième, comment pouvons-nous faire en sorte que mais cela ne puisse pas arriver. Si j'essaie de répondre à la première question, pourquoi cela est arrivé? Pour plusieurs raisons. La première, nous sommes dans un monde ouvert, informatisé. Les techniciens en informatique diront dématérialisé. Ça veut dire que nous allons dans un monde où cela n'existera pas, parce qu'on voudrait que cela disparaisse. À partir de ce moment-là, l'office du bac, dans sa structuration actuelle, ne me semble pas avoir les moyens véritablement de la mission qui lui est confiée. En matière d'informatique, il faut un maximum d'outillage. Je m'amusais à dire, écoutez, vous tirez à boulet rouge sur l'office du bac, oubliant qu'encore une fois, mais elle fonctionne telle qu'elle fonctionnait il y a 20 ans, il y a 30 ans encore. La population scolaire était presque nulle. Aujourd'hui, elle s'est multipliée par 10, c'est les mêmes hommes, c'est la même structure. Je disais, mais la preuve. Dernièrement, vous avez suivi comme moi dans l'actualité, de grandes banques en Occident. Mais c'est des gosses de 16 ans, 18 ans qui piratent le système informatique de ces banques-là et qui pompent des comptes. Là où vraiment il y a presque un verrou
alors que nous n'avons même pas atteint ce niveau-là. Donc il faut renforcer en moins l'office du bac et ensuite diminuer dans la chaîne de transmission des sujets, depuis leur conception, mais jusqu'au jour de l'examen, diminuer le nombre de personnes qui interviennent. Parce que, mais écoutez, vous êtes dans une île comme Caravane, mais c'est dans une pirogue qu'on met la mallette contenant les sujets, qui traverse par une pirogue. On la dépose dans un lycée, dans le bureau d'un proviseur. La mallette, si vous la regardez, si vous êtes superviseur ou président du jury comme moi, mais vous pouvez l'ouvrir comme vous le voulez. Et la remettre également exactement en place. Donc si vous faites attention au fait que depuis que le sujet a été conçu, retenu par l'inspecteur général d'État, il entre en salle de reprographie. C'est des hommes comme vous et moi qui multiplient. C'est des hommes comme vous et moi qui mettent dans un enveloppe. C'est des hommes comme vous et moi à qui on confie dans des voitures L200 mais qui acheminent en toute liberté. Vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque voiture. Comment voulez-vous éliminer les risques de véritablement de fraude? Donc je crois que plutôt que de crier au scandale, de tirer à boulet rouge sur des hommes, etc., je crois qu'il faut repenser, comme j'ai dit la chose, essayer de redonner à l'office du bac les moyens indispensables, mais pour qu'elle puisse s'acquitter véritablement de sa mission. Aujourd'hui, on parle de sanctions un peu partout, une enquête qui est ouverte. Ça, il en faut. Il faut que l'on sanctionne. Mais j'ai dit qu'on n'oublie pas, parce que la sanction doit être impitoyable. C'est la nation qui a été blessée. On nous a habitués à des commissions d'enquête, vous connaissez le résultat, finalement, personne n'en sait rien. Dernièrement, j'ai entendu que le tribunal avait bouclé l'enquête, ça fait une semaine, on n'a pas encore exactement qui est coupable. On nous dit une quarantaine de personnes, on n'a pas besoin de ça. On a besoin qu'on nous dise qui est coupable, mais que l'on sanctionne de manière exemplaire, mais qu'on aille plus loin. Aller plus loin que les sanctions, c'est faire en sorte que véritablement, le Sénégalais redeviennent ce qu'ils devraient véritablement être. J'ai l'habitude de dire, au fond, les gens ne se regardent pas en face. Ils disent, c'est pas possible. Le Sénégalais, il n'est pas comme ça. Il parle de d'homme, de vertu, de je ne sais pas quoi. Mais c'est des histoires. Ça, c'est des valeurs. On vit dans la nostalgie de valeurs. Mais ces valeurs-là, elles ne sont plus dans notre quotidien. Et donc, à partir du moment où ces valeurs ne sont plus dans notre quotidien, il faut accepter que les valeurs dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est des valeurs de mensonge, c'est des valeurs de lâcheté, je dirais des contre-valeurs, de mensonges, de lâcheté, de crimes. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais que l'on vénère dans ce pays-là, c'est le Dieu argent. Pourquoi on est capable de tout? Donc c'est le Sénégal lui-même. Ne les considérons pas comme des citoyens à part, sur qui pèseraient des sanctions, parce qu'ils seraient des pourritures. S'ils sont pourris, c'est la société sénégalaise elle-même qui les a sécrétés, qui est pourrie. J'aime bien citer le livre dernier, qu'a écrit, comment elle s'appelle, la grande dame, Aminata Sow Fall, l'empire du mensonge. Nous vivons dans un empire du mensonge. Voilà, justement, est-ce que, parce que les élèves ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi on les sanctionne pour une faute qu'ils n'ont pas commise, par exemple. Ceux qui sont à Ziguinchor, tu travailles bien, tu rencontres un sujet que tu as maîtrisé, que tu fais un bon travail, tout de suite on te dit qu'il y a fraude au niveau de Dakar, on élimine tout et on te fait reprendre. Malheureusement, tu peux passer à côté avec cette situation-là. Oui, mais vous savez, dans ce cas de figure-là, il ne peut pas y avoir de traitement spécifique. Et les élèves qui n'ont pas fait les mathématiques, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? Non, on a repris. Les mêmes épreuves? Non, ça ne peut pas être les mêmes épreuves. Voilà, donc ça pose oui, tout problème. ça, oui, je sais que ça pose énormément de problèmes. Mais cela est plus dû à la faute d'un président de jury, parce que dans la presse, on était en train de se demander est-ce que le bac allait continuer, est-ce que le bac, on allait le reprendre, etc. Au lieu de s'en tenir au fait que sa seule autorité à laquelle il devrait tendre l'oreille, c'est l'office du bac, il s'est laissé emporter par ce tapage médiatique-là. Lui n'y était pas, personne n'y était, les élèves n'étaient pas. C'est une faute monumentale qu'il a commise. Pourquoi partout ailleurs dans le pays, les gens ont continué les épreuves? Parce qu'ils attendaient les injonctions de l'office du bac. Comme l'office du bac n'a rien dit, ils ont considéré que quand elle n'a rien dit, les épreuves doivent dérouler normalement. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, il est clair que nous ne sommes plus à égalité de chance dans cette compétition. À partir du moment où certains ont composé pour tel sujet, d'autres ont composé pour tel autre. Mais vous savez pourquoi il ne peut pas y avoir de traitement spécifique? Parce que dès que c'est disponible sur le net, que vous soyez à Kédougou, à Ziguinchor, à je ne sais où, mais on part du principe que déjà, vous pouvez accéder. Et je vous confirme que des élèves de Ziguinchor avaient également les mêmes documents que les élèves de Dakar en même temps. Ah oui, très clairement. Donc il faudrait regretter vraiment que tout cela ait pu se produire et que véritablement les élèves n'aient pas pu composer dans les conditions idéales de performance. Ça, on ne pourra que véritablement le regretter. Mais je dis, il faut repenser le système dans son entier, redonner.
Parce que l'État, à mon avis, je le dis partout, n'accorde pas suffisamment de place et d'importance. Mais à l'éducation, ça, osons le dire. L'État intervient pour construire des salles de classe. L'État intervient pour faire des universités. Mais faites aller à l'université à Sansec, il n'y a pas le minimum d'équipement nécessaire. Donc c'est comme si on se contente de dire, et on a une université à Ziguinchor, on a une à Thiès. Mais est-ce que il y a les ressources humaines qu'on a mis à disposition de cette université? Est-ce qu'il a les moyens financiers? Vous avez vu, j'ai suivi dernièrement la grève des étudiants et comme des professeurs. Parce qu'encore une fois, on a conçu une université, mais on n'a pas mis les moyens. Ça ne sert absolument à rien. Donc, ça veut dire que c'est de la cosmétique. Il faut que l'État comprenne que les enjeux de l'éducation, mais c'est les véritables enjeux de développement. Vous m'avez entendu ailleurs dire il faut désénégaliser pour mieux sénégaliser. Mais ça veut dire que de toute manière, tel que nous vivons, tel que nous réagissons, le rapport que nous avons au travail ne nous permettra jamais de régler nos problèmes. Le problème, justement, l'État du Sénégal souvent fait une critique pour dire que les élèves sont souvent littéraires et ils ne sont pas scientifiques. Et quand vous allez dans les lycées qui sont dans les zones rurales, ils font de la science, mais sans science en réalité, parce qu'ils n'ont pas de matériel de science et ils sont mesurés de la même manière aux examens en réalité. Ce qui fait qu'il y a un problème. Il y a un peu de disparité. Mais je mets encore un peu de bémol. Vous faites, il faut de la science sans de la science. Je suis dans un lycée qui est à cheval sur l'enseignement technique. Votre lycée là, attention. Non, écoutez-moi, je vous dis, je suis à cheval sur un lycée qui est à cheval entre l'enseignement technique et l'enseignement général. Oui. Mais vous allez dans les labos, ce qui était appelé labo, quand le Toubab construisait en 1979-80, on me dit que c'était absolument high-tech, plein. Mais aujourd'hui, tout s'est dégradé. Les élèves, les manipulations en physique, en chimie qu'ils pouvaient faire, mais ce n'est plus du tout possible. Ce n'est pas seulement valable pour des gens qui seraient dans des zones rurales, mais on n'a pas mis l'outillage nécessaire. C'est la même chose que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire, on dit, il y a trop de littéraires, on devrait faire des scientifiques. Mais bon Dieu, ça ne se décrète pas. Ça se crée. C'est du concret. Non, ça se crée. Du point de vue de ces conditions, c'est d'abord au niveau de l'élémentaire. Ça veut dire que tu changes le programme de l'élémentaire. Tu l'orientes, tu affectes des coefficients plus élevés ou disciplines scientifiques. La conséquence sera quoi? Ceux qui en ont les aptitudes vont tenir et aller jusqu'à la fin. Ceux qui n'en ont pas les aptitudes, ou bien on les oriente dans une formation professionnelle, ou bien on les destine à des études littéraires. Encore que c'est une bêtise monumentale de penser que, mais on a besoin que de sciences pour se développer. C'est absolument faux. C'est une bêtise monumentale de penser que quand vous aurez 1 million de mathématiciens, vous allez vous développer. Le mathématicien, le technicien, il applique un savoir-faire qui est précédé par un savoir. L'effort de réflexion du littéraire, même le poète, on en a besoin. Mais qui a posé les fondements de ce pays-là? Était-il un géomètre ou un mathématicien? C'est un brillant poète nommé Léopold Sédar Senghor. Et c'est lui qui a donné âme, force et vie à ce pays-là. Donc arrêtons cette crétinité intellectuelle, pensant que oui, les mathématiques, les sciences physiques, oui, on en a besoin. On a besoin de nous approprier les savoirs et les savoir-faire modernes. Mais attention, ne chassons pas les poètes, ne chassons pas les philosophes, ne chassons pas les littéraires, parce que c'est eux qui permettent d'orienter du point de vue de la pensée et de la compte. Même les mathématiques reposent sur de la philosophie. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous qui nous suivez en ce moment, nous sommes avec le professeur Songué Diouf, qui est au lycée Limamoulaye, mais qui en ce moment est à Ziguinchor. Et nous profitons de votre présence justement pour parler d'un événement malheureux qui a frappé le Sénégal. Donc ces 8 personnes qu'on a déclarées mortes au niveau du stade Demba Diop, un lieu qui est fait pour aller se distraire, pour aller se rencontrer. Et qui devient un théâtre de la mort. Justement. Comment vous avez vécu cette situation? Mais je les ai vécus comme une blessure profonde dans ma chair, parce que ça veut dire encore une fois un peu ce que nous disions, tous ces groupes. Ben, ça veut dire que nous sommes devenus une société de la violence. Les gens ne veulent pas l'accepter. Ils continuent à penser que c'est des jeunes mal formés, c'est de manière sporadique, épisodique, alors que cette violence-là, elle structure les bases les plus profondes de notre société. Ce qui s'est passé à Demba Diop n'est que l'expression, peut-être la plus tragique, mais du fait que le Sénégalais est en train, ou l'homme sénégalais est en train de subir des mutations tellement profondes que toutes les vertus de dialogue, toutes les vertus de civilité, de politesse, de courtoisie, mais elles sont complètement balayées. Il n'y a qu'un mode sur lequel s'expriment les rapports entre les individus, mais c'est simplement la violence. Quand les gens crient au scandale, je dis c'est normal. On me dit, professeur, comment tu peux dire une violence est normale? Je dis parce que nous-mêmes, tout ce que nous faisons, mais nous ne manifestons que de la violence. Je dis même interroger le vocabulaire. Parce que si vous faites attention, toutes les révolutions sociologiques, elles ont été toujours précédées par des mutations au niveau du langage. Et surtout au niveau du langage des jeunes. Et donc, c'est d'abord l'homme politique qui est violent, vous l'entendez. Ils règlent leur compte devant des enfants. Ils s'insultent de mère devant des enfants. C'est le père de famille qui insulte. C'est la mère de famille qui insulte, qui est violente. C'est le maître qui viole.
c'est le maître qui fait la cour, etc. Ça veut dire quoi? Que tout concourt à ce que justement, mais cette violence-là, lorsqu'il y a des gens qui se rassemblent, mais qu'elle puisse y prendre une proportion exacerbée. Mais cette violence-là, encore une fois, c'est une dérive de la société sénégalaise elle-même. C'est elle-même qui est malade, c'est elle-même qu'il faut guérir. La thérapie, c'est justement, c'est quoi? Il faut passer par Mais l'éducation. la thérapie, je vous l'ai déjà dit, c'est l'éducation. Maintenant, la société, elle laisse de côté l'éducation. Des gens de ma génération, ils n'avaient qu'un moyen, c'est les études. L'éducation, l'instruction, la formation étaient les passages obligés de votre humanisation et de votre réussite sociale. Parce qu'à ce moment-là, à l'époque, pour des gens de ma génération, mais je dois dire d'ailleurs, j'ai eu mon bac ici, elle n'était pas encore née, en 1987, au lycée d'Ignabou. Et donc, des gens de ma génération, mais l'école était le lieu par excellence, mais d'expression de tout. C'est là où on rivalisait. Je m'amusais à dire que même les jeunes filles n'aimaient pas les nullards. Mais pour avoir une gueule, entre guillemets, il fallait être brillant. Parce que la jeune fille, c'est qui l'intéressait. Mais vous pensez que la jeune fille d'aujourd'hui, elle est intéressée par votre coefficient intellectuel? Ben non, vous perdez votre temps. Ça veut dire très clairement donc que si vous regardez réellement les choses, sans essayer de les prendre des biais, mais vous vous rendrez compte que c'est la société elle-même qui a désacralisé, banalisé l'enseignement. Parce qu'elle n'accorde de valeur qu'à la réussite et à la réussite facile. Et dans une société où le père de famille se contente de voir un bâtiment pousser, que le garçon conduise une voiture de 80 millions, sans jamais se demander d'où est-ce que ça vient, est-ce qu'il exerce un travail apte à ces moyens-là, où on l'applaudit en disant que les autres, ils sont pas en train de perdre leur temps. L'enfant, il a le sentiment qu'il ne sert à rien de passer son temps à étudier quand un balagaï peut passer là, au bout de 5 minutes, un coup de poing, quelqu'un va comme un animal et il se retrouve avec 100 millions, adulé, des billets d'avion, invité à la présidence. Mais partout, c'est pas possible. Quand ils invitent des lutteurs, je dis, mais arrêtez, ne désacralisez pas l'élection présidentielle. Mais quand le président, moi je demanderai une audience et qu'une une danseuse ou un balade demanderait, mais son audience serait accordée la seconde suivante, bon, professeur, il est trop compliqué, il nous emmerde, il n'a qu'à attendre, etc. Donc dans cette société où on accorde encore une fois à ces fausses valeurs-là, ça veut dire qu'on ne fait plus comprendre à l'élève que Dangawara Djang, que pour être humain, que l'école doit être la voie normale de la réussite et de la promotion de l'individu. Nous avons démissionné, nous avons déstructuré l'école, nous faisons tout pour que nos enfants deviennent très vite riches en oubliant qu'ils deviennent également plus bêtes, plus crétins. Et quelle est la part de responsabilité de cette avancée sociale avec les réseaux sociaux, parce que le cadre familial a presque disparu en réalité? Oui, il s'est déstructuré parce que l'autorité n'est plus centralisée au niveau du père. À l'école, la source d'enseignement, ce n'est plus le professeur, c'est plutôt les médias, les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une donne avec laquelle nous devons faire. Ça veut dire que nous devons éduquer. Il doit y avoir une éducation, une initiation à la fréquentation de ces réseaux sociaux-là. Cela doit être pris en charge dans les programmes scolaires. Ailleurs, c'est déjà le cas, je n'invente rien. Déjà, l'enfant, au collège moyen, on lui dit attention, Internet, il y a site porno, n'entre pas. Si tu vois tel logo, n'entre pas, c'est pour les homosexuels. Si tu vois telle chose, si tu vois telle chose, si tu vois telle chose. Mais pourquoi on ne fait pas chez nous? On laisse à l'enfant, mais la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Plonge dans l'océan. De plonger dans l'océan de merde où il se fait dévorer forcément. Et c'est nous-mêmes adultes qui disons aux enfants, voilà ce qu'il faut aller chercher dans le net. Pourquoi? Mais parce que on s'enregistre. On règle des comptes par personne interposée. On filme des ébats sexuels que l'on met dans le net que n'importe qui peut voir. Alors que l'État a les moyens de légiférer. De n'importe quelle machine que vous pouvez envoyer, on peut faire la retraçabilité et appliquer des sanctions lourdes pour que cela puisse ne pas se produire. Mais malheureusement, comme je dis, on observe, on se complaît dans des lamentations, mais est-ce qu'on a fait le travail nécessaire? Cela s'enseigne aujourd'hui à l'école. Il faut préparer les élèves à l'usage de l'outil informatique aujourd'hui. Les préparer au piège, leur montrer qu'on peut apprendre, mais qu'on peut se détruire facilement avec l'aide. Mais ça, c'est un programme d'éducation, de formation qui le prend en charge, mais dans toutes les strates de notre système éducatif. Professeur, merci encore une fois. Je rappelle que nous sommes avec le professeur Songué Diouf. Mais professeur, le dernier point que nous allons aborder ensemble, c'est la politique. Politique et violence, encore une fois. Même si ce n'est pas une violence ouverte, on assiste à des propos que les gens mettent à la place publique pour se faire une place. Est-ce que faire de la politique nécessite effectivement la violence pour passer? Mais sûrement pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai dénoncé déjà cette pratique des politiques. Mais quand vous me dites faire de la politique, est-ce que cela passe nécessairement par la violence? Mais vous savez bien, le sens originel et premier du mot politique. Ce n'est pas pour rien que les anciens Grecs disaient d'un tel, ça c'est un politique, et de l'autre ils disaient c'est un
politicien. Et quand Grec faisait la différence entre un politique et un politicien, il disait le politique c'est l'homme vertueux. C'est celui qui se sacrifie pour se mettre au service de l'intérêt général. Alors que quand le grec disait ça c'est un politicien, mais c'est cette race d'hommes que vous connaissez, habile menteur, expert en promesses qu'ils savent dès le départ eux-mêmes ne jamais tenir. Et donc ça veut dire que dans son essence la plus intime, la politique suppose la vertu. Jean-Jacques Rousseau a écrit un ouvrage que vous connaissez, Le Contrat social. Mais il n'y a qu'une phrase que je retiens à la fin. Il dit s'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Mais ça veut dire quoi? Que la politique en tant que telle, elle requiert la vertu. Et là où il n'y a pas de vertu, il ne peut pas y avoir de politique. C'est Platon qui disait, je le cite, politique sans éthique n'est que vulgaire technique de manipulation et de corruption des hommes. Donc la violence n'a rien à voir avec la politique. La politique, c'est une affaire de nobles. La politique, c'est une affaire d'hommes vertueux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont renoncé à eux-mêmes, mais pour se mettre au service de l'intérêt général. Mais malheureusement, c'est tout à fait le contraire. La politique ici, mais c'est le chemin le plus facile, vers le teki. Vous voyez, excusez-moi, un crétin qui sort du quartier, il est applaudi, il est élu, il devient, voilà, un Manitou, un dieu que l'on vénère. Alors que du Njangam, comme on dit, du Khamkhamam, de rien du tout. Donc c'est une manière de montrer que le rapport qu'il y a ici entre la violence et la politique est totalement infidèle au sens noble et premier de la politique, qui n'est que l'art de se mettre au service de sa propre communauté. La politique n'est pas un terrain pour s'octroyer des honneurs et des privilèges et des teranga, comme on dit. La preuve, vous voyez la conception que les gens en ont. Je le rappelle souvent, on rigole, quand vous êtes nommé ministre ailleurs, mais vous tremblez. Pourquoi vous tremblez? Mais parce que vous mesurez le poids des responsabilités qui sont sur vos épaules. Quand vous êtes nommé ministre, ça veut dire quoi? C'est l'heure de la consécration, l'heure de la réussite. Alors qu'ailleurs, c'est le moment véritablement d'entrer dans la vie active. Professeur, merci encore une fois pour ces éclairages. Je crois que les Ziguinchorois qui nous suivent en ce moment, d'ici et d'ailleurs, sont en train vraiment de prendre des leçons pour vraiment s'orienter dans cette société. Nous allons juste faire une incursion en Wolof pour terminer. Professeur, nous les gërëm baax a baax di fàttali rek suñu ganu tey mooy professeur Songué Diouf mi nga xam ne ñu bëri xam nañ ko ci émission yi nga xam ne ko def ci rajo ak télévision yi. Professeur tey yaa ngi Ziguinchor yow professeur philosophie nga ñëw ngir toppatoo affaire baccalauréat ren ci biir Sénégal bëri na coow lool bëri na coow ndax li nga xam ne moo ci nekk mooy li nga xam mooy moom la ñuy wax naan tricherie wala rek li nga xam ne mooy càcc geeg affaire yi professeur loolu noo ko dundee yow mi nga xam jàngalekat nga dem ba war a natt élèves yi li ne am. waaw ni ma la ko waxee ci nasaraan sànq dañ ko dund bu métti ak tiis ndax wax dëgg yàlla ndongo yi defuñ ci dara duñ ci dara te dama wax ne peut-être buñ ñu jàngale woon ñun nii wala ñu doon nattee ñu doon càmbar ci ay examen nii xëy na duñ taxaw fii di wax kon xale yi dañ leen tooñ dañ leen lor jàngalekat yi également dañ leen tooñ dañ leen lor parce que def nañ ay sacrifice góorgóorlu nañ tàggat nañ seen i ndongo parents d'élèves yi jël nañ seen koppar def ko wax dëgg yàlla damay ne naqar ak tiis la woo xam ne moo daanu ci kaw société sénégalaise yëpp mais dans son ensemble. mais fuite yi nga xam ne dund nañ ko nag fuite yooyu ban jàngat nga si am ndax diggante sénégalais bi ak xaalis wala diggante sénégalais bi ak ñàkk ngor du loolu lay wane tey waaw loolu lépp a ngi ci biir li nga wax dëgg yàlla Cissé mu ngi ci biir mais ni ma la ko waxee rek xam nga sénégalais moom riirandoo la maanaam ni may wax ci nasaraan rek nous sommes dans une société spectacularisée maanaam boo ko seetloo riir beeg ndënd yeeg sabari mooy jiitu buñ junjee dara te ñuy ànd ak coow bu coow la dàmbee ñu fàtte la nekkoon te góom ba duñ ko faj nee naa la fii dañ cee war a taxaw teg ci baaraam daal di ne lan moo tax lii am jël ay matuwaay yi nga xam ne na fexe ba li dootul amaat bu ëllëgee waaye nag dañuy jàpp rek ne loolu ñuy woowee fuite maanaam càcc gi jafe na ci monde gi mu am parce que ma waxuma la ko sax ci nasaraan dama ko fàtte mais même France ca baccalauréat ren bi am na ay fuite même France donc dama lay woon ne li mu laaj mooy ñun ñu ut ay matuwaay kuréel bi nga xam ne moom lañ dénk l'examen bi di office du bac ñu gën koo dooleel bokkoon naa sax dama la ko fàtte wax ci nasaraan ñi defoon benn document di xalaat di leen woon ne est-ce que duñ dem comme population maanaam ndongo yi dafay yokk rek macha allah yàlla na yokk jëm kanam est-ce que benn kuréel rek boo xam ne dafa féetee ca Ndakaaru est-ce que dina ko mën a ëmb yëpp. effectivement ñu ne ma loo ci xalaat may la li ma ci gisoon mooy boo demee France par académie la amul bac boo xam ne c'est tous les Français déedéet ak par académie la donc lan moo doon tere yi ñu xalaat loolu peut-être xool par exemple académie boo xam ne dina couvrir Ziguinchor Kolda Vélingara Sédhiou nangam des pôles c'est des pôles fële en France c'est des académies nga xam ne ñoom ñooy autonome ñoom ñooy defar seen sujet du niroo de ñoom ñooy defar seen sujet ñoom ñooy organiser état bi
daal di teglee matuwaay yi daal di ko superviser xëy na loolu piste de réflexion la. xaw ma ndax mën na nekk fii wala jot na wala teel na mais nañ xool ne piste de réflexion li ma junj rek mooy bu coow liw ne wax dëgg yàlla lii nañ fexe boobu mu fi am. ni ñuy fexe boobu mu fi amati mooy ñu dolli ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk. wala doole ak ay matuwaay yoo xam ne mën nañ wàccoo ak li nga xam ne moom mooy li ñu leen sas. année scolaire bi jaar na yoon. amul grève professeurs yi jàngale nañu. élèves yi jàngi nañu parents d'élèves def nañ li ñu war a def. mais mel na ni résultats yi nga xam ne dund nañ ko. tas na yaakaar. waaw résultats yi tas na yaakaar bon mën na am nga boole ci li tubaab di wooyee traumatisme psychologique. maanaam élèves yi wax dëgg yàlla fitna ak njàqare gi nga xam ne moom lañ defee l'examen bi. wax dëgg yàlla mën na doon loo xam ne mën na jur lii. maanaam résultats yi bon yi waaye nag bul fàtte ni. donte loolu ci la bokk am na leen lu ci mën a bokk. maanaam niveau xale yi fi mu nekk nii moom moo gën a dafa gën a sooxe. boo déggee ma ne dafa gën a sooxee maanaam fulla ak fayda gañ doon jox njàng ñun ñu am des gens de ma génération ni ma ko waxee na saan fulla ak fayda ak gëdd boobu xale yi joxatuñ ko donc école dañ fay dem nii parce que dañ cee toll amuñ fenn fu fay dem ñu fay dem mais pas-pas bañ ca waroon demee demewuñ ko ci kon boo ko seetloo vraiment niveau bi dafa baissé boo gisee mu baissé rek responsabilité ñëpp la commencé ci état bi parce que ñii nee naa yéen a ngi attaqué ndongo yi naan seen niveau dafa faible mais est-ce que du ñun jàngalekat yi suñu niveau moo faible parce que man jàngalekat bu fekkee mënumaa làkk ñaari baati tubaab yi jub dama jaaxal ndongo ba mën a dégg tubaab wala mën a xereñ ci la muy jàng te loolu li ko jur mooy état bi dafa démissionné bi mooy dafa amoon ay kuréel yoo xam ne fa lañ doon tàggatee ñun suñu génération da ngay am li ñuy wax certificat de maîtrise soutenir un mémoire de maîtrise en public boo paree nga def concours d'entrée à l'école normale boo ko admet nga def formation 2 ans bala moo jeex nga def examen de sortie ñu soog laa yóbbu nga jàngale kon dañ lay jaarale foo xam ne wax dëgg yàlla waaye léegi soxlaatul même philosophie ngay am maîtrise soxlaawul sax ngay am certificat de maîtrise boo inscrire en licence maanaam ku def ñaari at université nga xam ne mosul jàngale xamul luy njàngale nga ne sama nijaay diw boo demee inspection d'académie diw profilo yaa ngay gëraw ñu la fa dagaj ngay jàngale donc état ba mu tasee école de formation yi ba mu wàññee seen doole gis nga institut yi bu njëkk man école normale mais tubaab ba nga bañ daan jàngale foofa di ko làkk tey étudiants yi nekk université mais ñaata yoon bu ñu leen déggee yow mi sa bopp ñuy wax télé wala ñuy rajo da ngay fàtte say nopp ne mais kii naka la mën a nekk étudiant maa ngi fàttaliku toujours anecdote boobu benn waaye ñëw ne ma dañ maa booleeg yow dama bëgg a jàngale mu ne ko waaw diw Cissé mooy seen nijaay par exemple mu ne ma waaw ma ne ko waaw mais bindal ma ab demande rek nga yot ma ko mu ne mais Cissé moo ñu boole ma ne ko waaw administration kayit la mu bind maîtrise accent grave TRISE merci en SVT ma ne ko tu es un maître tailleur moi j'ai pas besoin de maître tailleur mais ba léegi xamul fa may waxee sax mais monsieur bàyyil tooñ bi ma ne ko non maîtrise teg sama loxo ci e bi ne ko tu es un maître tailleur tu n'es pas un maître en SVT mais ba léegi xamul li may wax ma ne ko maîtrise MAI la nooy taxaw naan maîtrise mënoo bind maîtrise xam nga loolu xaw na c'est grave même un élève de l'école primaire n'en serait pas capable donc il faut que ñu dolleaat éducation bi toole te xam ne réew ca l'école yi ak ca daara ya lañ koy tabaxee amul feneen bac ñu ngi koy organiser 1960 ba tey ji ci même chose la ñuy organiser baccalauréat mu méngoog li nga xam ne xarale yu bees yi nga xam xale yi dañ see xarañ lool est-ce que gisoo ni am na distance diggante xarale yu bees yooyu ak baccalauréat bi ñu organiser ba nga xam ne yu mel nii mën a judd dëgg la wax naa la ko nee naa la xarale yooyu dafa yegg ci niveau maanaam développement yegg na foo xam ne wax dëgg yàlla ñun bu ñu góorgóorluwul waxuma bac bi waaye organiser concours wala def fi lu secret dina xaw a jafe à tous les échelles de la nation donc dañu war a def ay effort d'investissement ci côté boobu nee naa la kuréel boobu nañ leen dooleel parce que bu ma waxee ne da nga leen defaa may leen déet man damaa jàpp rek ne monsieur Cissé mi bu fekkee mooy organiser bac pendant 25 ans 25e année muy soog a am lu mel nii du ma gaaw attaqué monsieur Cissé parce que dama naan ka nga xam ne mu ngi ko doon def pendant ñaar fukki at ak juróom bu lii amee tey am na lu ko dab la ko dab mooy xarala yi nga xam ne jumtukaay yi nga xam ne xale yi suñuy doom man ak yow man la sama doom mën a def ci ordinateur genn wàll bi mënu ma ko def parce que ñoom ils sont nés le portable à la main dañoo juddoo portable c'est la génération informatique ñun nag man sama mémoire de maîtrise ay thèse da ngay bind ba bët yi di taal ay sondeel nangam loolu jeex na ñoom ça se règle en un clic donc yooyu yëpp la ñu war a jàppaat inchallah merci beaucoup professeur encore une fois ñu ngi wax affaire baccalauréat pareeguñ ci ak coow bi ci am lépp ñu dund ci li nga xam ne moom mooy lu tiis lu nga xam dal na Sénégal ci wàllu tàggat yaram ak li nga xam mooy fitna naka lañ ko mën a méngalee sport ak li nga xam ne tàggat fitna la sport da jotewul dara ak fitna parce que sport sax sportif dëgg xol bi day toj day mën a àttan kon nag bu fekkee sport dafa ànd ak fitna war nañ sport
mais dama ne nit ñi dañuy fàtte ne la xew foofa ci Demba Diop mooy li xew bés bu yàlla sàkk xanaa kay. ci biir kër yi ci biir kër yi ci mbedd mi ci télé yi ci rajo yi fépp moo fay xew xanaa kay boo dajalee ay nit mu am lim bu ñu toll dafay gën a fës. waaye violence boobu maanaam xeexu boo kii moo am fépp. foo dem ci société bi ñëwal ci suñu l'école yi xale yi nii ak nii génn nañ paaka nii ak nii lu ñàkk fayda yaa jël sama big jëluma sa big paaka génn na. ne ma la ko waxee partout. violence bi dafa nekk sénégalais moom moo toll foofu nañ dellu siwaat yaraat tàggataat te fàtte ne ni ma la ko waxee société chinois yi xam nga lu ñu wax développement ñaari tànk lay doxee benn tànk bi éducation benn tànk bi santé boo xoolee suñu réew ñaari yooyu ñoo gën a sooxe ñoom ngay gën a dégg ci ay grève. am na éducation bi nga xam mooy bu formel bi waaye am na éducation de base bi nga xam ne ñàkk nañ ko boo ko seetloo bu baax a baax te dara waralu ko aussi lu xaral bees yi dugg ci biir kër yi ndax dootoo gis papa bu toog ay doom toog ci guddi ñuy waxtaan mais ku ci nekk yaa ngi toog sa coin di liggéey benn liggéey est-ce que yaakaaroon ni loolu aussi jafe-jafe la bu nga xam ñu koy waaw mais loolu mënul justifier ñu bañ a yar suñu doom nee naa la xarala yooyu doo leen ko wëccee danga leen di jàngal xamal leen ne am na nuñ ko mën a jëriñoo instrument la comme paaka la. mais day fekk yow nga xam ko yow mi sa bopp yow mi. waaw yow mi kilifa. yow mi kilifa boo ko xamul déggoo li ma la wax sànq. dañ la caa war a tàggat. dafa war a am émission ca télé ca rajo ya yem ma foofu mën nga ñëw ca l'école ba. dafa am un cours da nga war a am un cours d'utilisation des techniques. de l'information et de la communication na muy amee cours maths philo anglais ak histoire géo war na am bu dee même benn 2 heures ak un technicien en matière d'informatique et d'internet boo xam ne il est avisé par rapport au danger élève bi recevoir jàngale ba mu commencé ca l'école primaire ba ca université boo ko defee di nga xam ne dina changer. jërëjëf ci wàllu woowu ba léegi rek ñi massawu lépp lu nga ñëpp ñu nga xam ne ñoo loru la ci stade Demba Diop ñu dellu soit encore ci leneen lu nga xam ñu ngi fay nemmeeku fitna mooy politique bi waaw di nga gis ay kilifa yu jóg di def seen campagne yi jël ay xeer di leen sànni ñenn ñi di yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko teg ci ndoddu ñenn ñi loolu yëpp lan moo ko mën a expliquer ndax rapport sénégalais la ak xaalis wala rapport sénégalais ak pouvoir nee naa la pouvoir naka la ko sénégalais jàng waaw wax naa la ko sànq ci nasaraan loolu boo ko gisee politique bi dafa nekk métier léegi nee la politique mooy yoon wi gën a gaaw nga foog ne gars yi lu tax ñuy reyante jamante paaka sama pour suñu intérêt ban intérêt mais loolu daf leen ko jaral boo gisee jamante paaka yi xërëmee liggéeyee mu dee ak nangam mais parce que mooy yoon wi gën a gaaw pour tekki du leneen ku fi nekk directeur de société mais nee nañ tekki nga état bi day toog di xool ñu nommé ma directeur de société ma am un salaire de 2 millions au bout d'un an ma tabax un bâtiment de 100 millions amul kenn kuy taxaw ne ma mais sëñ bi yow lii méngoowul ak li nga am. boo demee ca nasaraan ya man di professeur de philosophie nga jékki-jékki viréel ma 50 millions bu ma ñëwee du ma ca jot. bloqué. tout de suite bloqué. professeur de philosophie 50 millions c'est pas possible il faut qu'il vienne justifier de ses revenus parce que foofa teg nañ ay matuwaay yoo xam ne. dañuy càmm li nga xam ne mooy ñi war a dugg ci ne dañuy dugg ci langue politique bi mais pour jiite askan wi. mais fii nee la politique mais newul au service du développement de la communauté politique da nga ciy dugg ay ak projet de société politique da nga ciy dugg ak xam-xam ak gis-gis mais boo ko seetloo ñu investir sax champ politique bi du yow du man du ñu ñuy woowee intellectuel ña ca gën a texe. du ñu ay intellectuel yu man ni man bu ma duggee seen biir ñu lekk ma parce que foofa ay roubla ay nangam ku la dax comme il dit teg deal ku la gën a pànk xel nangam moom moo la ciy gën a génn. donc boo gisee politique bi di jur violence fitna ak xeex parce que wax dëgg yàlla nekkul da nga jóg pour jëriñ sa réew waaye la tax a jóg mooy nga jëriñu dong génn ci say ñooñ moo tax reyante bi waaye bés boo ne woon ministre franc symbolique laa koy fay député franc symbolique directeur d'agence franc symbolique boo wootee élection kenn du fa taxaw. waaw dañu gis ne yaa ngi Ziguinchor si Ziguinchor Casamance la. waaw am na ñi nga xam ne ay buur lañu tey jii ci biir Casamance. mais ñooñu pour tànn leen sax jafe na trop parce que da ngay gis nit kuy liggéey ñi woo ko ne ko par force yaa fara toog. mu jooy ba suba. kooku dafa mel ni comme gis-gisam ci société bi ak ñi nga xam ne tey ñooy xëccoo ay député ak yenn du benn. pouvoir pour ñoom lan la. waaw xam nga bu fekkee da nga ñëw foofu. foofu ay société traditionnelle la logique u fonctionnement société traditionnelle bokkul ak logique u fonctionnement état donc par exemple man am naa chance jàngale ci dëkk bu nekk fii à 40 kilomètres lycée Aliou Soye Diatta Doussouye mooy profité di nuyu mon ami le roi Sibilou Mbaye Diédhiou donc foofu c'est des sociétés bien structurées te le pouvoir dañ koy passer à l'intérieur d'une famille mais le problème mooy il peut arriver d'ailleurs Sibilou Mbaye
xam nga fu ñu ko fekk. ca buntu l'hôpital ba. fa la doon liggéeyee. muy wax bi ñu ne ko coppet dal di ko indi. mais bu fekkoon Sibylle Mbaye bañ ko soxlaa ba saa yi tourné dugg ci bois sacré bi ba turam génn bu fekkoon moom mooy premier ministre. ndax dina démissionné ñëw ne moom day nekk buur aussi. ah loolu waaw loolu moom. déet du mën a nekk mënta nekk. ça veut dire que nañ tiir type de pouvoir yooyu parce que moyen de régulation la. parce que li président de la république mënta wax ñu def ko. moom bu ko waxee ñëpp a koy def. dama doon yeewu ñu ne butum bulet ma ne waaw luy loolu ñu ne waa ji ne na fii kenn bu mu ko wees. kenn du ko traversé. pourquoi tu ne demandes pas pourquoi. parce que ça permettait de faire la cohésion ça permettait de réguler le fonctionnement de cette société là waaye dañu war a def un effort maintenant pour articuler ko ak li nga xam ne moom mooy li jamono ji laaj. waaw parce que boo nekkee ci jamono say valeurs traditionnelles da nga leen di adapté. voilà da nga leen di adapté. tu conserves tes valeurs na continuer am buur na continuer am une cour royale nañ continuer def ay cérémonies yu ñuy former excision circoncision et cetera mais à côté de ça nañ jël en charge le fait que démb. loolu ngeen leen dénkoon moo leen doon dundal di dundal seen njaboot waaye tey loolu dundaltu leen dundal seen njaboot. bu fekkee nag ndombo tànk boobu dañ la koy takkal mënul laa dundal mënul dundal seen njaboot da ngay bàyyi ndaw mi nag wax dëgg yàlla jamono dafay dox mu ànd ak jamono nangu mu nekk koo xam ne day liggéey. mais bu mu am peut-être obligation de présence wala présence am rek nekk symbolique. maanaam donc ñuy faire en sorte que ñi nga xam ne ci ñoom la choix bi di porter mu nekk ñoo xam ne ñu nga ca dëkk ba toll nañ ci yenn at yi xëy na pare nañ ci fonction publique wala daanaka à la traîne nañ ci 50 ans 60 ans ñooñu lañ ñuy investir plutôt que nga gëm rek ne ça doit être dans telle famille tel enfant bu ko deful on bousille ta descendance ak yooyu donc loolu baaxul il faudrait que ñu articuler aux exigences de la modernité loolu laa ci gis. professeur Songué Diouf ñu ngi lay gërëm di la sant. te nag dugg nga GMS. waaw dugg naa GMS groupe Média du Sud. muy kër gu bees bu nga xam ne tabax nañ ko. di ko gën a yiir ngir mu dew jëm kanam. ki ko def muy sa xarit. waaw sama xarit ma koy ñaanal jàngat nga ci am bi nga dund. jàngat ma ci am rek mooy di ko ñaanal wax dëgg yàlla mu yegg fu mu bëgg a yegg di yàgg di wax ne man ko sopp Casamance la boo may seetlu ci télé ak rajo yi boo waxee man la man fii laa xam fii laa bëgg et que donc GMS wax dëgg yàlla dina dimbale pour que jànkonte yi nga fitna wala tolof-tolof yi nga xam ne moom la Casamance di jànkonteel te ñeneen ñi mënuñ ko jël en charge wax dëgg yàlla mu am benn organe de presse au moins dina jëmmal lan mooy jafe-jafe Casamance yi bu ko defee solution mën a ñëw keroog rek maa ngi ci waxtaan ak waa ji ma nekkal makkaan ba ma dal alors la ma njëkk a laajte bi ma ñëwee ma ne waaw ku moom fii doon laaj doon kii doon yaakaar ñu naan ma monsieur Sagna monsieur Badji monsieur Diouf monsieur Ndiaye ñu tural ma ab turu nasaraan donc du ma raciste du ma chauvin waaye loolu boo gisoon mu metti ma dama gis ne rek yow loolu mënoo ko am man mënu ma ko am ñëw ba foofa ñu dëkk ñoom ñu dagal suñu genn wàllu géej bi yëpp nga def fi ab réceptif hôtelier comme bi di dugg foofu jël vol dellu France dara du ci des nga jël suñuy ñeenti doomi réew teg leen ci comptoir rek nangam di leen fay ay salaire yoo xam ne wax dëgg yàlla ay 50 000 ak ay 80 000 ak 100 000 francs loolu li ma ci wundu rek mooy il faudrait que nit ñi quand même ñu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu Casamance pour que ñu mën a investir mais Casamance boo ko xoolee mais sa yaram dafay daw mais sëñ bi xoolal li fiy jën xoolal li fiy sipax xoolal li fiy mango xoolal li fiy madd xoolal li fiy nangam ma ne fii waxuma Sénégal waxuma Afrique de l'Ouest mais monde entier la mangue de Casamance les madd de Casamance mais daf ko waroon irriguer te ñi nekk à la base nekk doomu Casamance doomu Sénégal nit ñi ñu jàpp leen accompagner leen parce que boo leen joxul jumtukaay yi duñ ko mën a def mais xool lu mel ni dara ka segi ñu jël suñu jigéen ñi suñu xale yi transformer leen presque comme esclavage ouvrier agricole état bi intervenirul benn yoon pour protéger leen dañuy ñëw dem may leen ñi xam nga fu ngay mujjee seen tool yi sax la ñuy nangu ba pare jënd seen suuf si di béyal seen bopp seen darkase di ko récolter muy romb seen bët dërëm bi ci gën a ndaw di ci tox kooku du yoon c'est une faillite et une démission may ñaan les cadres casamançais Pierre Goudiaby Atepa sama xarit la dañuy déggante dañuy gisante yàgg naa ko wax ne service ba ngeen mën a rendre Casamance waxuma ne du ngeen ñëw Ndakaaru waxuma ne du ngeen toog Dakar mais ngeen nangoo investir parce que bu dee yéen doomu Casamance yi nangu leen fee def seen dërëm mais naka la keneen di jógee ci àll ba ñëw di fi def dërëmam donc problème mu Casamance
du leneen lu dul ñàkk a jël en charge li nga xam ne moom moo ko mën a génnee ci situation bi mu nekk. Le problème de la Casamance c'est pas un problème de conflit armé. Le problème de la Casamance c'est pas un problème de chauvinisme. maanaam dañ ko joxul gëdd bi nga xam ne moom la war a am. même buñ koy développé dama ne bu leen fàtte ne ñi nekk fii ngeen di dooleel bu ko defee maa ngi fàttaliku il y a quelques années yàgg na tuuti amoon naa benn xarit bu ñuy wax Oscar Zalé. Oscar oui xam nga ko. waaw voilà defoon na fi benn usine de transformation xaw ma lan. mais kenn jàppalewu ko ñu koy indil ay lempo ay taxe ay kenn xamut mais mu tëj te mu ne woon doomu réew mi. ay nasaraan jàppale ko mu indi xaalis bi def ko fi ne naa ubbi ay usine de nga xam ne ndaw yi dinañ ci liggéey produit bi dina irradier le monde entier mu nekk koom-koom boo xam ne bu doon soxali ndaw yi la mais ñu seetaat ko di ko teg ay lempo yoo xam ne même lempo yi nga teg les autres industriels alors que kooku ndaw buy démarrer la yooyu laa wax dafa war a am xam nga bëri na fa ay programme ay Prodac ay xaw ma naan mais dama leen ne tant que yéen a ngi koy politiser dafa dul am benn njëriñ programme yooyu na doon li leen tax a jóg mooy suqali Casamance wàllu mbéy mi wàllu napp gi wàllu càmm bi wax dëgg yàlla man bu ma doxantoo keroog j'ai fait avec sama xarit le ministre Benoît Sambou tout le royaume affilé Dio mais li ma njëkkoon jaaxal dama ko monsieur le ministre regardez-moi ces étendues de terre amul fenn Europe amatul suuf États-Unis amatul suuf nga ñëw fii gis des hectares mais damay xool bu à perte de vue kenn defu fa lenn kenn waratu leen dem Asie di fa jële ji ceeb benn rayon waroo faa mën a dugg gis jus de fruits beneen bu dul bu jógee Sénégal parce que bu dee jus de mangue bu dee jus de madde pastèque variété boo bëgg mën na am fii bu fi amul mën nga def une culture protégée boo xam ne loo bëgg fraise sax bu la neexoon nga saxal ko fii ci Casamance. kon wax dëgg yàlla volonté la mais nag ndimbal na ca loxo borom jiitu. kon ñin ñi nga xam ne ñooy doomu Casamance te soppu Casamance nañ njëkk a dugal suñu loxo liñ am as néew yàlla dénk ñu ko tabax château Almadies Mermoz VDN baax na lool waaye ñëw defar fii ay jumtukaay yoo xam ne ndaw yi dinañ ci mën a am as xëy wax dëgg yàlla lu am solo lay doon. waaw jërëjëf professeur di la wax rek kontaan nañ lool ci li nga xam ne rek accepté nga suñu invitation. di la ñaanal nga delloog jàmm fi nga xam moom mooy Ndakaaru. wéyal liggéey bi. nga ñaanal ñu rek. waaw yéen moom ko sumb. waaw mu nekk li nga xam dañ si ànd ak suñu. incha allah am naa ci yaakaar lool parce que Alassane ku baax la te li ma wax rek moom moo ko ñor ndaw lu bëgg réewam la bëgg goxam bëgg Ziguinchor bëgg Casamance xam naa ne loo xam ne xol a ko def wax dëgg yàlla dina ko fayu xol donc am naa yaakaar ne bu ma ñëwee dinaa fekk beneen yoon studio télévision am naa yaakaar naa ne dinaa fekk ngeen occupé ñeent wala juróomi immeuble bu ko defee jeexital bi ci ndaw yi lay doon ndax nu ngeen gën a yaatoo rek seen personnel gën a yaatu expertise bi nga xam ne mu ngi fële ci biti gën a dellu si man li ma leen di wax rek mooy man doomu réew mi laa maa ngi seen ginnaaw Alassane sama xarit la saa bu ngeen ma soxlaa anam yu ngeen ma soxlaa wax dëgg yàlla ci li ma ci mën dinaa ko def en terme de visibilité maa ngi la daan sax conférence ba may def Sorano li ñëw tout de suite damay ñëw ne ça va être à Ziguinchor et en direct sur la télévision GMS di ñaan fii ak le mois de juin prochain que la télévision pousse nga xam ne Sénégal entier dañuy branché wu ne la synthèse c'est exclusivement sur GMS TV. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de votre fidélité. Comme d'habitude, de toutes les personnalités qui passent ici, nous faisons tout pour les amener pour qu'au moins qu'ils puissent vous parler, vous, les populations de Casamance. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour rehausser cette région. Cette région a besoin d'être reconstruite et c'est à partir de ces idées-là qu'on peut effectivement poser les jalons de la reconstruction et véritable reconstruction de cette région. Nous disons merci encore une fois au professeur Songué Diouf. C'est un plaisir. Merci encore une fois. Au revoir. Merci.